Il existe en chacun de nous une force intérieure capable de nous guider avec clarté et assurance. Cette force nous permet de prendre des décisions avec confiance, de penser avec lucidité et d'avancer dans la vie avec certitude. Pourtant, il arrive que cette puissance soit étouffée par le doute, l'insécurité et la peur. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'insécurité n'est pas innée. Elle se construit au fil des expériences, des critiques que l'on a reçues, des comparaisons avec les autres ou des échecs que l'on a accumulés. Ces expériences, bien que formatrices, peuvent nous faire oublier notre potentiel et nous pousser à douter de nous-mêmes. Le stoïcisme, philosophie ancienne mais profondément actuelle, nous enseigne que toute personne peut réapprendre à faire confiance à son esprit. Il ne s'agit pas de devenir parfait ou de ne jamais hésiter, mais de cultiver la maîtrise de soi, l'acceptation de la vie telle qu'elle est et la capacité à agir malgré la peur. Chaque pas que nous faisons avec courage, chaque décision prise avec conscience, renforce cette confiance intérieure et nous rapproche de notre véritable potentiel. Alors pose-toi cette question essentielle. Que ferais-tu aujourd'hui si tu agissais sans crainte, sans chercher la validation des autres et sans te laisser freiner par tes doutes? Imagine un instant la liberté, la clarté et la force que tu pourrais ressentir. C'est le point de départ pour retrouver ta puissance intérieure et transformer ta vie. Aujourd'hui, choisis de croire en toi et en ton potentiel. Commente: je choisis la confiance pour affirmer ta force intérieure et ton courage. Ne cherche pas la perfection. Le perfectionnisme est l'un des pièges les plus subtils de l'esprit humain. Souvent présenté comme une discipline ou un souci d'excellence, il se révèle en réalité une prison déguisée, un frein silencieux à l'action. Combien de fois as-tu reporté un projet ou hésité à commencer quelque chose parce que tu ne te sentais pas prêt ou parce que les conditions ne semblaient pas idéales? Ce comportement n'est pas un signe de prudence, mais bien un symptôme de la peur. La peur d'échouer, la peur d'être jugé, la peur de ne pas être suffisant. Elle te paralyse, t'empêche de progresser et te fait douter de tes propres capacités. Les stoïciens, à l'image d'Épictète, comprenaient cette distinction essentielle entre perfection et progrès. Ils ne demandaient pas à ses élèves s'ils avaient fait tout parfaitement, mais simplement: as-tu avancé? Le message est clair. L'important n'est pas d'être impeccable, mais de bouger, d'oser, d'agir malgré les doutes et les imperfections. Le progrès exige courage et action. Il demande que tu acceptes l'imperfection comme une étape normale et nécessaire de ton évolution. La perfection, elle, ne fait qu'entretenir la peur et la paralysie. Prendre conscience de cela est libérateur. Chaque petite action que tu entreprends, même imparfaite, est une victoire sur l'inaction. Commencer un projet sans attendre le moment parfait, montrer ton travail même s'il n'est pas irréprochable, parler en public malgré ton trac. Ce sont ces gestes concrets qui construisent la confiance et la force intérieure. La perfection n'existe pas dans la réalité humaine, seule l'action compte. Exercice pratique: choisis aujourd'hui une tâche ou un projet que tu as retardé par peur de ne pas être parfait. Commence maintenant avec ce que tu as, même si c'est imparfait. Observe les progrès que tu réalises simplement en agissant. Phrase clé à répéter pour t'ancrer dans cette pratique: aujourd'hui je choisis le progrès, pas la perfection. Cette affirmation simple te rappelle que l'action vaut plus que l'inaction et que chaque effort, aussi modeste soit-il, te rapproche de ton véritable potentiel. En intégrant cette approche dans ta vie, tu transformes la peur en courage et la paralysie en mouvement. Le perfectionnisme cesse de t'étouffer et tu découvres la liberté d'agir, d'apprendre et de grandir à ton rythme, avec confiance et clarté. Chaque pas, même imparfait, est un pas vers la liberté intérieure et l'épanouissement personnel. Rappelle-toi que tu vas mourir. Memento mori. Le stoïcisme nous enseigne que la conscience de la mortalité est une des forces les plus puissantes pour dissoudre l'insécurité et la peur. Memento mori, souviens-toi que tu vas mourir. N'est pas une idée morbide, mais un appel à vivre pleinement chaque instant. La vie est courte, fragile, et souvent, nous gaspillons notre énergie à nous inquiéter de ce que les autres pensent, à redouter l'échec ou à ruminer nos insécurités. Quand nous prenons réellement conscience de notre finitude, ces craintes perdent leur poids et leur pouvoir sur nous. Chaque jour compte. La peur de se tromper, de ne pas être à la hauteur ou de manquer quelque chose, semble immense, tant que nous vivons dans l'illusion de l'infini. Mais si tu te poses la question, cela aura-t-il de l'importance dans 5 ans? Beaucoup de tes inquiétudes disparaissent. Ce simple exercice de perspective te permet de relativiser et de distinguer l'essentiel du superflu.
La mort n'est pas là pour te menacer, mais pour t'éveiller. Elle te rappelle que le temps est limité et précieux, que chaque choix, chaque geste et chaque parole comptent. Agis maintenant, même avec peur. Ne laisse pas la crainte de l'échec ou du jugement te paralyser. La vie réelle ne se vit pas dans l'attente ou la planification parfaite, mais dans l'action consciente, alignée avec tes valeurs et tes aspirations. La liberté et la confiance naissent lorsque tu choisis d'agir malgré l'incertitude. Exercice pratique. Chaque jour, fais au moins une action qui reflète qui tu es réellement. Cela peut être un petit geste de courage, une décision honnête, une initiative qui te rapproche de tes projets ou de ton développement personnel. Même un acte minime, accompli avec intention, te connecte à ta vraie force et te rappelle que tu es vivant, ici et maintenant. En vivant chaque jour avec cette conscience, tu transformes l'angoisse en urgence positive, l'inertie en mouvement. Et tu construis une vie riche de sens, guidée par la clarté et le courage. Memento Mori devient ainsi un moteur de liberté intérieure et de transformation réelle. Accepte le changement avant qu'il ne t'emporte. L'insécurité et l'angoisse prennent souvent racine dans notre attachement à ce qui a été. Nous voulons retenir des relations, des situations ou des habitudes, croyant à tort que leur stabilité est synonyme de sécurité. Mais la vérité, selon les stoïciens, est que tout est éphémère. Les corps, les statuts, les souvenirs et les relations changent constamment. Résister à ce flux naturel de la vie ne fait qu'augmenter la douleur et la frustration. Accepter le changement ne signifie pas se soumettre passivement, mais comprendre que la vie avance avec ou sans ton consentement. Il s'agit de naviguer avec conscience, plutôt que d'être traîné par des circonstances incontrôlables. Une métaphore puissante du fondateur du stoïcisme, Zénon de Citium, illustre cela. Nous sommes comme un chien attaché à une charrette. La charrette, c'est la vie qui avance inexorablement. Nous avons deux choix, suivre son mouvement avec légèreté, en adaptant nos pas et en restant intacts, ou résister, nous blesser et finir traînés. La liberté et la force résidant dans l'acceptation consciente du flux de la vie. Exercice pratique. Identifie une zone de ta vie où tu refuses le changement. Cela peut être une relation, un emploi, une habitude ou une vision de toi-même. Plutôt que de t'accrocher et de souffrir, choisis consciemment d'accepter ce qui évolue et de t'adapter. Observe ce qui change, cherche la leçon ou la nouvelle opportunité et laisse partir ce qui n'est plus utile. En appliquant cette pratique régulièrement, tu transformes l'insécurité en sérénité et la résistance en force. Accepter le changement te libère du poids du passé et t'ouvre à la croissance, à l'apprentissage et à la véritable maîtrise de toi-même. L'adaptation consciente devient un acte de courage et de clarté face à l'inévitable. 4. Cultive l'autocontrôle. La liberté réelle ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la manière dont tu choisis de réagir à elles. Beaucoup de personnes confondent pouvoir et contrôle. Elles cherchent à maîtriser les autres, les résultats ou les événements, mais oublient que ces aspects échappent souvent à leur influence. Selon le stoïcisme, la véritable force réside dans la gouvernance de soi-même, dans la capacité à rester lucide et équilibré malgré le chaos autour de soi. C'est ce qu'on appelle l'autocontrôle. L'autocontrôle n'est ni rigidité ni froideur, mais un espace précieux entre le stimulus et la réaction. C'est ce moment où tu observes ce qui t'arrive, tu prends conscience de ton émotion et tu choisis délibérément comment répondre. Par exemple, si la colère surgit parce qu'une situation t'irrite, tu ne la laisses pas te dominer ni exploser impulsivement. Au lieu de cela, tu observes, tu prends du recul et tu agis avec clarté et fermeté. De même, si l'anxiété t'envahit à cause de l'incertitude ou du jugement d'autrui, l'autocontrôle te ramène au présent, te permettant d'agir étape par étape sans te laisser submerger. Les stoïciens enseignaient que ce contrôle intérieur est ce qui forge le caractère et la confiance. Zénon, Épictète et Marc Aurèle rappelaient que nous ne sommes jamais victimes, mais que nous avons toujours la capacité de choisir notre attitude. L'autocontrôle transforme la faiblesse en force, il te libère de l'esclavage des émotions et des pensées négatives et t'aide à rester maître de toi-même dans toutes les situations. Exercice pratique. Commence par identifier tes déclencheurs émotionnels. Note ce qui te met en colère, te frustre ou t'angoisse. Puis, chaque fois qu'ils surgissent, fais une pause consciente. Observe ce que tu ressens sans jugement, nomme l'émotion, respire profondément et décide comment tu veux répondre. Choisis des actions alignées avec tes valeurs et ton objectif,
plutôt que des réactions automatiques dictées par l'émotion. Répète ce processus quotidiennement. Chaque petite maîtrise renforce ta confiance en toi et te rappelle que ta sécurité et ton équilibre ne dépendent pas du monde extérieur, mais de ta capacité à gouverner ton esprit. L'autocontrôle est la clé pour transformer l'insécurité en stabilité et l'agitation en clarté. Plus tu pratiques, plus il devient naturel de rester calme et résolu, même au milieu du chaos. Phrase clé à répéter: je choisis mes réactions et je reste maître de moi-même. 5. Change tes croyances limitantes. Nos pensées façonnent notre réalité. Souvent, ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui créent notre insécurité, mais la manière dont nous les interprétons. Une erreur passée, une critique entendue à l'école ou au travail, un échec ancien. Toutes ces expériences peuvent devenir des croyances enracinées qui nous limitent aujourd'hui. Ces croyances limitantes, comme « je ne suis pas capable »,« je ne mérite pas » ou « je vais échouer » s'installent dans notre esprit et dictent inconsciemment nos choix, nos actions et nos émotions. Elles agissent comme des chaînes invisibles qui freinent notre progression et renforcent l'insécurité. Le stoïcisme nous apprend que nous ne sommes pas définis par ce que nous avons vécu, mais par la manière dont nous choisissons de penser et d'agir. Épictète disait que ce ne sont pas les faits qui nous troublent, mais notre jugement sur ces faits. Autrement dit, une croyance n'a de pouvoir que si nous lui accordons foi. La bonne nouvelle, c'est que nous avons toujours la capacité de réécrire notre propre narration mentale. Nous pouvons identifier ces croyances et les transformer, progressivement mais sûrement. Exercice pratique. Commence par observer tes pensées automatiques. Chaque fois qu'une phrase de limitation surgit dans ton esprit, « je ne peux pas, ce n'est pas pour moi, je suis trop faible », arrête-toi. Reconnais-la comme une croyance ancienne, un vestige du passé qui n'a plus de pouvoir sur toi si tu choisis autrement. Puis reformule-la consciemment. C'est une ancienne croyance. Je peux choisir autrement. Répète cette démarche autant de fois que nécessaire. Avec le temps, cette pratique modifie profondément la perception que tu as de toi-même et de tes capacités. Changer tes croyances limitantes, c'est accepter que tu es l'auteur de ta vie mentale. Tu peux décider que ton passé ne dicte plus ton présent et que tu es capable d'agir avec courage et clarté. Ce n'est pas une transformation instantanée, mais un processus de conscientisation et de répétition. Plus tu choisis de croire en toi, plus ta confiance se renforce et plus l'insécurité perd son emprise sur ta vie. Phrase clé à répéter: aujourd'hui, je choisis croire en moi. Chaque fois que tu te surprends à douter, répète cette phrase avec conviction. Elle devient un ancrage, un rappel quotidien que ta puissance intérieure est toujours accessible, que tu n'es pas limité par des croyances anciennes, et que chaque action que tu choisis avec conscience renforce ton autonomie, ta force et ton assurance. Choisir de croire en toi est le premier pas vers une liberté intérieure durable. 6. Concentre-toi sur ce que tu peux contrôler. Une grande source d'insécurité et de stress vient de notre tendance à vouloir tout contrôler. Nous essayons de prédire chaque résultat, de plaire aux autres, de deviner leurs réactions ou de forcer les situations pour qu'elles se déroulent exactement comme nous le souhaitons. Pourtant, cette attitude est une illusion. Elle nous éloigne de notre pouvoir réel et nous plonge dans l'anxiété. Les stoïciens enseignent que le véritable pouvoir réside dans la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas, la célèbre dichotomie du contrôle. Certaines choses sont entièrement hors de notre portée. L'opinion des autres, le hasard, les événements externes, les réactions imprévisibles. Ce sont des facteurs que nous ne pouvons ni contrôler ni changer. Se focaliser sur eux est une perte d'énergie et une invitation à l'insécurité. Ce qui dépend de nous, en revanche, est notre attitude, nos pensées, nos choix, notre caractère et nos actions. C'est là que réside notre liberté et notre force. Quand nous comprenons cela, nous cessons de gaspiller notre énergie sur ce qui échappe à notre maîtrise et nous concentrons nos efforts là où ils ont un impact réel. Cela permet non seulement de réduire l'anxiété, mais aussi de renforcer la confiance en soi. Nous savons que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir et le reste ne nous appartient pas. Exercice pratique. La prochaine fois que tu te sens anxieux ou insécurisé face à une situation, pose-toi cette question: cela dépend-il de moi? Si la réponse est oui, agis avec clarté et détermination. Si la réponse est non, laisse tomber, respire et relâche le contrôle. Par exemple, lors d'une présentation, tu ne peux pas contrôler si tout le monde sera impressionné, mais tu peux contrôler ta préparation, ton discours, ta présence et ton attitude.
Concentrer ton énergie sur ces éléments te permet d'agir avec efficacité et sérénité. Appliquer cette pratique quotidiennement transforme la perception de soi et du monde. Tu réalises que ton pouvoir n'est jamais perdu, car il se trouve toujours dans ce que tu choisis consciemment de maîtriser. L'insécurité naît souvent de l'illusion que nous devons tout diriger, mais en acceptant la dichotomie du contrôle, nous cultivons la sérénité, la liberté intérieure et la force de rester ancré face aux imprévus. Phrase clé à répéter: je concentre mon énergie sur ce que je peux contrôler et je lâche prise sur le reste. Répète-la chaque fois que tu sens ton esprit se disperser ou que l'inquiétude monte. Cette pratique ancre la conscience que ton pouvoir réel est toujours à portée de main et que chaque action consciente, guidée par la maîtrise de soi, renforce ta confiance et ton autonomie. En laissant de côté ce qui ne dépend pas de toi, tu choisis la clarté, la paix et la sécurité intérieure. Cette pratique l'introspection et l'autoconnaissance. Le stoïcisme ne se limite pas à des principes philosophiques à contempler, c'est avant tout une pratique quotidienne, une discipline intérieure qui transforme la vie. Une des pierres angulaires de cette pratique est l'introspection, la capacité à se connaître soi-même, à observer ses émotions, ses réactions et ses schémas mentaux. Sans cette connaissance, il est impossible de développer une véritable force intérieure, car nous restons dominés par des automatismes et des croyances inconscientes qui nourrissent l'insécurité. L'autoconnaissance consiste à identifier ce qui te déclenche, ce qui te bloque, ce qui te fait fuir ou réagir impulsivement. Cela implique d'observer tes pensées et émotions sans jugement ni critique. La plupart des insécurités naissent de réactions automatiques. Colère face à une critique, anxiété devant un imprévu, procrastination face à un projet important. Ces réponses répétitives sont le reflet de croyances et de peurs profondément enracinées. Prendre conscience de ces mécanismes est le premier pas pour les transformer et retrouver le contrôle sur ton esprit. Exercice pratique. Chaque jour, consacre quelques minutes à l'introspection. Pose-toi des questions simples, mais puissantes. Qu'est-ce qui m'a fait réagir aujourd'hui? Pourquoi ai-je ressenti cette émotion? Quelle pensée a déclenché cette réaction? Note tes réponses si possible. L'objectif n'est pas de te juger ou de t'autocritiquer, mais de comprendre tes propres dynamiques. Avec le temps, tu commenceras à détecter les schémas récurrents et à anticiper tes réactions. Cela te permettra d'agir avec plus de conscience et de choisir tes réponses plutôt que de subir tes émotions. L'autoconnaissance te donne également la clarté nécessaire pour aligner tes actions avec tes valeurs. Quand tu sais ce qui te motive, ce qui t'affecte et ce qui te retient, tu peux prendre des décisions plus justes et plus sereines. Au lieu de te laisser distraire par les jugements extérieurs ou les circonstances, tu agis en accord avec qui tu es réellement. Phrase clé à répéter: aujourd'hui, je choisis de me connaître et de comprendre mes réactions avec clarté et bienveillance. Répéter cette phrase régulièrement te rappelle que la véritable force ne vient pas de l'extérieur, mais de la conscience de soi. En pratiquant l'introspection, tu transformes progressivement ton esprit en un espace de refuge et de puissance intérieure. Chaque observation consciente te permet de réagir avec équilibre et intention, et non par impulsion. Ainsi, tu construis une sécurité intérieure durable, indépendante des circonstances extérieures, et tu développes une maîtrise de soi qui nourrit la confiance et la sérénité dans toutes les sphères de ta vie. Maîtrise ton dialogue intérieur. La voix que tu entends en toi chaque jour est l'un des facteurs les plus puissants qui façonnent ta vie. Souvent, nous sous-estimons l'impact de ce dialogue intérieur, alors qu'il influence nos émotions, nos décisions et notre perception de nous-mêmes plus que n'importe quelle opinion extérieure. Une pensée négative répétée peut miner la confiance, générer de l'anxiété et renforcer l'insécurité, tandis qu'un dialogue intérieur bien orienté devient un outil puissant pour développer force, clarté et sérénité. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons pas toujours contrôler les événements extérieurs, mais nous avons le pouvoir de choisir nos pensées et la manière dont nous répondons à ce qui nous arrive. Transformer la critique intérieure en guidance constructive est essentiel. Au lieu de te dire « je suis incapable » ou « je n'y arriverai jamais », reformule tes pensées pour qu'elles deviennent des mantras de croissance. « Je me suis trompé, mais je peux apprendre. C'est difficile, mais je continue. » Ou « chaque pas, même petit, rapproche de mon objectif. » Ces phrases ancrent la résilience et te permettent de rester centré malgré les difficultés. Exercice pratique. Commence par observer ton dialogue intérieur pendant une journée. Note les phrases récurrentes et identifie celles qui te freinent ou te découragent. Puis, transforme-les en affirmations positives ou en guide d'action. Par exemple,
Chaque « je n'y arrive pas » devient « je peux essayer différemment ». Chaque « j'ai échoué » devient « que puis-je apprendre de cette expérience ». Cette simple réorientation de la pensée change la manière dont ton cerveau traite les défis, réduisant la peur et renforçant la confiance. Un autre outil puissant est la gratitude quotidienne. Reconnaître même les petites victoires, terminer une tâche, faire un effort, affronter une peur, change la focalisation de ton esprit de ce qui manque à ce qui existe déjà. Chaque succès, si petit soit-il, devient un point de référence positif pour ton dialogue intérieur, créant un cycle vertueux de confiance et de motivation. En maîtrisant ton dialogue intérieur, tu passes du rôle de spectateur passif de ta vie à celui d'acteur conscient. Tu apprends à guider tes pensées plutôt qu'à les subir, à transformer les critiques en enseignements et à célébrer chaque avancée. Phrase clé à répéter: aujourd'hui je choisis de parler à moi-même avec bienveillance et force, en reconnaissant mes victoires et en apprenant de mes erreurs. Répète cette phrase chaque jour et observe comment ton esprit devient un allié puissant, te donnant sécurité, clarté et courage pour agir malgré la peur et l'incertitude. Mettant ta zone de confort. La zone de confort est séduisante. Elle rassure, protège et procure un sentiment de contrôle. Cependant, elle a un coût invisible. Rester dans ce refuge limite la croissance personnelle, freine l'apprentissage et renforce l'insécurité. La sécurité illusoire de la routine peut sembler apaisante, mais elle empêche de découvrir le véritable potentiel qui sommeille en toi. Les défis, l'inconfort et les nouvelles expériences sont les catalyseurs de la confiance et de l'autonomie. Le stoïcisme nous rappelle que la vie exige action et adaptation, pas garantie. Marco Aurèle disait « La vie exige action, non garantie ». Attendre le moment parfait, la certitude absolue ou l'approbation extérieure est une illusion. Le vrai progrès naît de l'action répétée, même face à l'inconfort. Chaque pas en dehors de ta zone de confort renforce ton courage et te montre que tu es capable de gérer l'inconnu. L'inconfort devient alors un outil, non une menace. Exercice pratique. Identifie un domaine où tu te sens limité par la peur ou l'habitude. Cela peut être simple. Parler à quelqu'un que tu admires, partager ton opinion, commencer un projet créatif ou changer une routine. Commence par de petites actions, mais fais-les régulièrement. Chaque fois que tu choisis de sortir légèrement de ton refuge, tu entraînes ton esprit à accepter le changement et à affronter l'inconnu. La répétition crée une nouvelle norme. L'inconfort devient familier et la confiance grandit. La neuroplasticité explique ce phénomène. Chaque nouvelle expérience modifie les circuits de ton cerveau, te prouvant qu'il est possible de gérer l'inconnu. Ce qui semblait intimidant hier devient aujourd'hui une compétence acquise et ton courage augmente. Petit à petit, la peur cède la place à la confiance et à l'autonomie. Phrase clé à répéter. Aujourd'hui, je choisis de m'étendre un peu au-delà de ma zone de confort, car chaque pas vers l'inconnu renforce ma confiance et mon autonomie. Répète cette phrase avant d'agir et note les petites victoires quotidiennes. Chaque action courageuse, même modeste, est une preuve tangible que tu peux affronter l'inconfort, grandir et te rapprocher de la personne que tu souhaites devenir. L'expansion de ta zone de confort est un chemin vers l'indépendance intérieure, la résilience et la véritable sécurité. Dis, construis ton propre chemin. Il arrive un moment où il faut cesser de chercher la validation des autres et commencer à construire sa propre vie selon ses valeurs. Trop souvent, l'insécurité naît du regard extérieur, de la peur de ne pas être approuvé ou de ne pas répondre aux attentes. Le stoïcisme enseigne que la véritable force naît de l'intégrité personnelle et de l'action consciente. Même avec peur, doute ou incertitude, avancer selon ce qui résonne en toi est la clé pour développer confiance et autonomie. Chaque action alignée avec tes valeurs, même minimes, est une victoire. Épictète et Marc Aurèle rappellent que ce n'est pas la reconnaissance des autres qui valide nos efforts, mais la cohérence entre nos intentions, nos choix et nos actes. Agir dans cette direction transforme l'insécurité en courage. Tu apprends à dépendre de ton jugement intérieur plutôt que de l'approbation extérieure. Chaque pas, chaque décision prise avec intégrité devient une pierre qui construit ton chemin personnel. Exercice pratique. Identifie une action aujourd'hui qui reflète tes valeurs, même si personne ne la remarque. Cela peut être un choix professionnel, un geste de gentillesse, une initiative créative ou simplement affirmer ton opinion. Fais-le avec intention et conscience, en observant comment cette décision renforce ta confiance en toi et ton sentiment de maîtrise. La répétition de ces actes alignés crée une habitude solide. Avancer selon ces principes devient naturel, même dans l'incertitude. Le stoïcisme n'est pas seulement théorie, c'est une pratique quotidienne.
Cela signifie agir courageusement, intégrer l'apprentissage des expériences, persévérer face aux défis et maintenir sa direction même lorsque le monde semble indifférent. Chaque jour offre l'opportunité de construire ton chemin, pierre après pierre, en choisissant des actions qui reflètent tes valeurs et ta vision de la vie. Phrase clé à répéter: aujourd'hui je construis mon chemin avec fermeté et courage. Répète cette phrase avant de prendre des décisions ou de relever des défis. Elle te rappelle que la véritable sécurité et la confiance viennent de la cohérence avec soi-même, pas des éloges ou de la validation extérieure. En suivant ce principe, tu développes non seulement l'indépendance intérieure, mais aussi une résilience face aux obstacles et aux critiques. Chaque action alignée avec tes valeurs te rapproche de la personne que tu souhaites devenir et t'éloigne de l'insécurité qui naît de la dépendance à l'opinion d'autrui. Construire son propre chemin est un voyage quotidien, exigeant mais profondément libérateur. L'insécurité mentale ne disparaît pas en l'attendant, elle se dissout par l'action consciente, l'autocontrôle et l'acceptation du flux inévitable de la vie. Chaque pratique stoïcienne, qu'il s'agisse de libérer le perfectionnisme, d'accepter la mortalité, de maîtriser ses émotions ou d'étendre sa zone de confort, renforce la confiance et la clarté intérieure. Le véritable pouvoir naît lorsque tu transformes ta voix intérieure en allié et que tu choisis d'agir selon tes valeurs, indépendamment des peurs ou des jugements externes. Citation clé: quand ta voix intérieure devient ton allié, personne ne peut te détruire de l'intérieur. Commence dès aujourd'hui avec un petit geste, une décision ou une action et construis une force intérieure durable.